tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler d'orientation et de métier. Donc cette vidéo est destinée à tous ceux et à toutes celles qui s'interrogent quant à leur avenir et se demandent quel métier est-ce qu'ils pourraient exercer plus tard. Donc j'ai été inspirée par une petite sœur qui s'appelle Marie-Juste, qui prépare son baccalauréat C, enfin c'est l'équivalent du baccalauréat scientifique au Cameroun. Donc un petit coucou Marie-Juste. Donc l'objectif de cette vidéo est d'apporter différents éléments qui pourront aider les élèves à s'orienter dans une famille de métiers ou dans une autre. Je ne vais pas vous présenter les milliers de métiers qui existent, mais les plus grosses familles qui sont souvent présentées aux étudiants en fin d'école. Le premier métier dont nous allons parler est la médecine. C'est un métier très noble. C'est un métier utile puisque en réalité vous êtes amené à gérer la santé de vos patients. Donc la santé c'est un sujet primordial. C'est un sujet de vie ou de mort. La médecine est le métier pour lequel vous êtes sûr que vous aurez toujours de la reconnaissance des personnes pour lesquelles vous travaillez. En fait, les patients en général, ils sont vraiment reconnaissants envers le médecin de l'aide que le médecin leur apporte pour améliorer leur santé. Donc si vous êtes à la recherche de reconnaissance, d'utilité, de réalisation de soi, d'accomplissement, la médecine c'est l'idéal. Mais c'est un métier avec beaucoup de contraintes. Vraiment en général les médecins bossent de longues heures par jour et en plus ils bossent très souvent la nuit, ils bossent les week-ends. Enfin, c'est un métier où il faut être totalement dédié à ce qu'on fait et du coup ça peut être très dur si vous ne l'aimez pas en fait. Donc avant de vous orienter dans cette voie, demandez-vous est-ce vraiment ma vocation? Donc quand je dis vocation, c'est est-ce que réellement au fond de vous, vous sentez cet appel? Est-ce que c'est un métier qui vous fait vibrer? Est-ce que vous vous visualisez vraiment en train de vous donner, de votre temps aux autres pour leur bien, pour leur bien-être? Donc voilà, vous vous orientez dans votre choix de ce métier. Autre chose aussi, si vous décidez de vous orienter en médecine, sachez que vous ne chômerez pas du tout. Je peux vous dire qu'au contraire, en France par exemple, en dehors de la région parisienne, en banlieue et en province, il y a une pénurie énorme de médecins, surtout des spécialistes, même des généralistes. Donc si vous sentez cet appel au fond de vous, allez-y, foncez, c'est fait pour vous. Le deuxième métier dont je vais vous parler et qui n'est pas loin de la médecine, en fait, c'est le métier de pharmacien, qui est aussi très intéressant, très utile, dans la mesure où vous mettez à la disposition de vos clients des médicaments, enfin des substances qui pourront les aider à se sentir mieux. Donc voilà, c'est un métier très utile et en plus il y a ce côté un peu gestionnaire que moi j'aime bien. J'ai une grande sœur qui est pharmacienne et j'aime bien souvent la voir faire des calculs, chercher à acheter des médicaments au plus bas prix pour rester compétitif. Enfin bon, bref, ce côté un peu gestionnaire est très intéressant et complète le côté uniquement scientifique de la chose. Voilà, ça peut être une option pour vous en fait si vous hésitez entre un métier médical et un métier financier. La troisième famille de métiers dont on va parler est le métier d'ingénieur. C'est un métier qui est sélectif parce que pour être ingénieur il faut avoir fait un baccalauréat scientifique, point barre. Donc en fait il faut aimer les mathématiques, il faut aimer la physique. Voilà, beaucoup de travail intellectuel. Donc si vous aimez ça, vous pouvez le faire. Et en plus, le plus de ce métier aussi, c'est que après, au bout de quelques années d'études, si vous réalisez, en fait, j'aurais plutôt aimé être orientée en finance par exemple, vous pouvez toujours le faire. Parce que en finance, je peux vous dire que les personnes qui ont des parcours scientifiques sont très recherchées et sont souvent mieux valorisées que celles qui ont commencé par des métiers financiers juste après le baccalauréat. Donc ce qui me permet de faire la transition vers
quatrième métier, le dernier que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est le métier de finance, voilà, c'est le métier que moi j'ai choisi, c'est le métier des 4 options que je connais le plus en fait. Et voilà, alors pourquoi vous orienter en finance? Je pense que vraiment la finance est, enfin, c'est le domaine idéal pour toute personne qui ne sait pas ce qu'elle a envie de faire. En fait, pour un élève qui ne sait pas trop dans quelle voie s'orienter, pour un élève qui hésite, la finance c'est l'idéal parce qu'en réalité on dit finance, mais à l'intérieur il y a une panoplie d'autres métiers, mais inimaginables. Déjà vous en avez un aperçu sur mon blog, sur ma chaîne. Mais en fait, il y a un nombre indéfini de métiers qui se cachent derrière. Si vous faites des études de finance, d'économie, de gestion, etc., en fonction de votre personnalité, du coup, vous pourrez choisir le sous-métier financier qui vous convient le mieux. Donc, par exemple, si vous êtes un peu introverti, voilà, vous pouvez faire un métier où vous n'avez pas à avoir à échanger tous les jours avec la clientèle ou d'autres services, par exemple le métier de comptable, tout simplement, ou tout autre métier en direction financière. Si vous êtes plutôt extraverti, à l'aise avec le public, si vous aimez échanger, rencontrer d'autres personnes, ben, les métiers de chargé de clientèle en banque, les métiers de commerciaux, etc., ils seront plus adaptés à votre personnalité. Voilà, si vous êtes entre les deux, ben pareil, vous aurez une autre panoplie de choix, analyse financier, consultant, etc. Donc, moi, je n'ai pas choisi ce métier pour partager avec vous mon expérience personnelle. Je n'ai pas choisi ce métier parce qu'il me faisait vibrer à l'époque quand je préparais mon baccalauréat. Mais c'est tout simplement parce que honnêtement, je ne savais pas quoi faire. Je me souviens, toutes mes copines, elles rêvaient d'être médecin. Mais par contre, moi, c'est un métier qui ne m'a jamais vraiment attirée. Je respecte beaucoup et j'admire beaucoup des personnes qui exercent ce métier. Mais moi, personnellement, il ne m'interpellait pas. Je ne me voyais pas non plus pharmacienne, je ne me voyais pas non plus ingénieure. En fait, je ne savais pas trop ce que j'allais faire. Et j'ai eu une discussion avec une grande sœur qui me tient vraiment à cœur. Et donc, c'est en discutant avec elle qu'elle m'a dit, mais tiens, est-ce que tu as entendu parler de cette école qui fait ci, qui fait ça, gestion, machin? Et du coup, je me suis dit, ouais, pourquoi pas. J'ai passé le concours. Enfin, la petite histoire, c'était l'université catholique d'Afrique centrale au Cameroun. Donc, j'ai passé ce concours-là. En même temps, j'ai passé le concours de Polytech que je n'ai pas eu. Et du coup, j'ai eu le concours de l'université catholique. Et je suis entrée à la Cato. Et puis voilà, j'ai fait mon petit chemin et je travaille aujourd'hui en finance. Bon, voilà, on arrive presque au terme de cette vidéo. Comme vous pouvez le constater, je vous ai présenté que 4 principales grosses familles de métiers. Parce que c'est souvent celles qui sont proposées aux élèves à la suite de leur baccalauréat scientifique, surtout au Cameroun. Donc vous le savez, il existe des centaines, voire des milliers d'autres métiers. En dehors de cela, vous pouvez décider de travailler en droit, de devenir avocat, écrivain, journaliste, etc. Franchement, tout est possible dans la vie. Ne vous prenez pas trop la tête. Si vous ne sentez pas en vous un déclic, un appel fort pour un métier en particulier, ne vous prenez pas trop la tête. Franchement, je vous conseille dans ces cas-là de vous inscrire tout simplement en finance. Pourquoi? Parce que comme je l'ai expliqué, une panoplie d'autres choix se présenteront à vous. De 1, en fonction de votre personnalité, vous ne serez pas pénalisé. Et de 2, honnêtement, à un moment dans la vie, on se rend compte que les études finalement, ça n'a pas trop servi. Et en réalité, le plus important, c'est de savoir gérer son argent, quel que soit le métier qu'on fait, médecine, pharmacie, etc. Et du coup, en vous orientant en finance, même si après 1 ou 2 ans, vous regrettez et que vous aimeriez plutôt faire une autre activité, ben, ce ne seront pas des années de perdu.
parce qu'en réalité vous aurez appris des notions de finance, de comptabilité qui sont des bases et qui vous serviront vraiment à gérer votre argent plus tard. Parce que n'oubliez pas, vous allez vous engager sur des études universitaires. L'objectif, ce sera de trouver un boulot et de commencer à vous assumer vous-même, à subvenir à vos propres besoins. Mais au final, vous aurez appris comment trouver ce boulot, mais vous avez aussi besoin d'apprendre comment gérer les revenus que vous rapportera ce boulot. Et je peux vous dire que dans la vraie vie, dans la vie active, c'est le plus important, c'est ce qui fera la différence dans votre vie. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à écrire en commentaire s'il y a un sujet que vous aimeriez que je développe plus qu'un autre. Je ferai bientôt une deuxième vidéo pour ceux qui auront décidé de faire leurs études en finance sur la marche à suivre. Surtout pour les élèves de la diaspora, voilà, qui souhaiteraient faire leurs études en France ou faire carrière en France. Voilà, je l'expliquerai tout de A à Z. Restez connectés, à bientôt, ciao.